Bonsoir à toutes et à tous. Il est 17h34 et on va donc essayer de respecter les horaires. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Florian Bohème, j'habite au Cambodge et je suis l'un des 21 administrateurs de l'Association Français du Monde ADFE, qui est une association reconnue d'utilité publique au service des Français de l'étranger. Nous sommes présents dans à peu près 180 pays et dans plusieurs pays sur la zone. À commencer par le Vietnam avec notre hôte de ce soir, Didier Lachise, qui est le vice-président de la Caisse des Français de l'étranger et à qui je vais passer la parole dans quelques minutes. Nous sommes aussi présents en Thaïlande, au Vietnam, je l'ai dit, à Singapour, en Malaisie, au Cambodge et dans tout un tas d'autres pays en Asie. Je pense à la Chine, à Hong Kong, à l'Inde. Vous le savez, la situation sanitaire est en ce moment un peu compliquée en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge et aussi en Thaïlande, avec une nouvelle vague, on va dire, de Covid-19. Didier Lachise avait proposé il y a quelques mois de faire le tour des pays pour pouvoir présenter justement les missions et à quoi sert la Caisse des Français de l'étranger. Et comme ce n'est pas possible de le faire en physique, nous avons décidé d'organiser ce webinaire. Dans un premier temps, notre invité Didier va présenter concrètement la Caisse des Français de l'étranger et ensuite, il y aura une série de questions-réponses, une première série de questions-réponses par les animateurs des différentes sections de Français du Monde ADFE dans les pays de la zone et ensuite des questions-réponses ouvertes au public afin de respecter bien évidemment le secret médical, mais tout simplement aussi le secret personnel des différents dossiers. Nous n'aborderons pas de cas particuliers, mais je sais déjà que Didier, qui est extrêmement mobilisé sur ces questions, vous répondra avec grand plaisir par email sur vos situations personnelles ensuite. Je pense avoir tout dit. Merci à vous d'être là et je passe la parole à Didier. Simplement vous préciser que ce webinaire est enregistré pour pouvoir être ensuite diffusé sur les réseaux de l'Association française du monde ADFE et que donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images, nous vous demandons bien évidemment de ne pas allumer votre caméra. Bon webinaire à tous et je te passe la parole Didier. Merci. Merci Florian, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer d'être très synthétique pour laisser plus de temps pour les questions. D'abord je vais faire un premier test. Est-ce que Florian m'entend correctement au niveau micro? Très bien, c'est parfait. C'est parfait, alors on y va. Donc je me présente d'abord, je m'appelle Didier Lachise, je suis un Français du Vietnam, où j'habite depuis très longtemps. Je suis depuis 19 ans administrateur, c'est-à-dire membre du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. C'est une position élue par l'Assemblée des Français de l'étranger. J'y suis donc depuis 19 ans. C'est mon troisième et dernier mandat d'administrateur qui se termine à la fin de l'année. Et je suis depuis 6 ans premier vice-président du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration de la Caisse, c'est intéressant à le dire et on passe à autre chose. C'est sur 21 membres, il n'y a 15 qui sont des Français de l'étranger, comme tous les participants de ce soir, qui sont membres de la CFE et qui peuvent être donc élus pour administrer cette caisse. C'est une particularité. En fait, ça reste un petit peu dans l'esprit d'origine de la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, la CFE, c'est une branche de la sécurité sociale française qui s'adresse aux gens qui n'habitent pas en France. Elle est donc volontaire et pas obligatoire. Il faut donc décider d'y adhérer, mais à part ça, elle applique le principe et les règles de la sécurité sociale française pour l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que je rappelle que la sécurité sociale, c'est un objet bizarre en France, puisque ça n'a pas de statut. C'est simplement une ligne dans une loi qui dit que c'est un organisme de droit privé qui effectue une mission de service public. C'est-à-dire que tout ce qui est décidé par la CFE, en fait, n'est pas décidé par la CFE. C'est la loi qui le décide. C'est consigné dans le Code de la sécurité sociale, où il y a une trentaine de pages dédiées à la CFE. Et c'est ça qui dirige
la CFE, sa politique, ses contenus, etc. Donc, ce n'est pas une entreprise et donc il ne faut pas lui demander de décider ceci ou cela, d'avoir des cas particuliers. Pour tout ce qui est la partie légale de sécurité sociale, c'est décidé par le Parlement et par le gouvernement. Donc, et la CFE l'applique, ce qui nous différencie d'une assurance. En contrepartie de ça, on est un service public, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tous. Pour adhérer, il faut être français ou européen. Il faut payer ses cotisations et c'est tout. Il n'y a pas de conditions et pas de questionnaire médical, pas de limite d'âge. Donc, c'est la notion de service public. Voilà la définition très grossière. Alors, qu'est-ce que fait la CFE? Elle fait trois choses principalement. Alors, elle a une assurance maladie qui est la plus connue, la plus importante. Elle a une assurance accident du travail qui, par définition, s'adresse aux salariés à titre individuel ou via l'entreprise. Et elle a une assurance vieillesse qu'elle gère pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France, qui est donc la retraite, ce qu'on appelle la retraite de base de la sécurité sociale française. Alors la CFE n'est pas assureur retraite, elle collecte les adhésions et les cotisations à cette assurance retraite. Nous les reversons à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, elle, vous servira votre pension de retraite. Donc voilà le tableau en général. Nous avons deux catégories d'adhérents ou de clients, comme on veut. Les adhérents individuels, la plupart des gens qui sont connectés ici, c'est nos adhérents individuels, donc je vais parler pour eux essentiellement. Et les adhérents collectifs, c'est-à-dire les entreprises de toute nature, hein, ça peut être les lycées français, les ONG ou des entreprises commerciales classiques comme le groupe Accor par exemple ou le Club Méditerranée, qui sont adhérents pour le compte de leur personnel français et européen à la CFE. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait essentiellement de l'assurance maladie, c'est le dossier le plus important pour les particuliers, c'est-à-dire qu'on vous couvre comme assureur pour vos dépenses de santé dans les conditions à peu près identiques à celles de la sécurité sociale en France. Donc, on a quatre tranches de public. On a un public particulier qu'on invite à adhérer sur ce qu'on appelle un produit France Expat Santé qui vous couvre qu'en France. Il y a beaucoup de Français qui habitent à l'étranger et qui sont intéressés, qui ont une assurance locale intéressante ou fournie par leur employeur ou qui est obligatoire localement et qui souhaitent, à l'occasion de séjours en France, être pris en charge dans le cadre français. Donc, il y a une assurance qui s'appelle France Expat Santé, concerne assez peu les gens de notre région, mais plutôt les gens qui habitent en Angleterre, par exemple. Ensuite, on a l'assurance Monde Expat Santé, c'est l'assurance classique qui s'adresse aux plus de 30 ans, qui couvre dans tous les pays, en France, dans votre pays de résidence et dans n'importe quel pays au monde, soit vous-même personnellement, soit votre famille, si vous adhérez en tant que famille. Famille, c'est votre conjoint, vos enfants, qui habitent avec vous et en nombre illimité. Vous avez un produit Jeune Expat qui est exactement le même que Monde Expat, sauf qu'il est beaucoup, beaucoup moins cher et il est valable jusqu'à 30 ans. Et un produit Retraite Expat Santé, alors lui qui est particulier, les retraités du régime, alors quand on dit retraité, ça veut dire que c'est une personne qui perçoit une retraite d'un régime obligatoire français. Donc, qui a travaillé soit en France, soit à l'étranger, mais cotisé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est retraité par celle-ci ou par une caisse obligatoire. Ça peut être la caisse de la police, la caisse des cheminots, la caisse, etc., etc. Il y a plein de caisses de retraite publiques en France. Vous êtes retraité de cette caisse-là. Vous pouvez, si vous transférez votre résidence à l'étranger, adhérer à la CFE pour être couvert en assurance maladie à l'étranger par la CFE. Si vous êtes en France en voyage ou si vous revenez en France définitivement, vous serez couvert en assurance maladie par
l'intermédiaire de vos droits acquis à votre caisse de retraite. Et c'est une caisse d'assurance maladie qui est à Melun qui s'occupera de vos papiers et de vos remboursements. Mais ce n'est pas la CFE. Donc, ce qui explique que la cotisation retraite expat santé de la CFE ne soit pas très élevée, puisqu'on ne couvre pas la partie française qui est prise en charge grâce à vos droits acquis à la retraite par la caisse d'assurance maladie de Melun. Voilà. Voilà le schéma général. Alors, en Asie du Sud-Est, dans les pays de l'ASEAN, sauf Singapour, donc les 9 pays, donc les 10 moins Singapour, les 9 pays, on a mis en place ce qu'on appelle une prestation extra-légale, là, pas dans le code de la sécurité sociale, c'est une décision de la CFE, qui permet de pratiquer ce qu'on appelle le tiers payant hospitalier, c'est-à-dire si vous êtes hospitalisé, donc hospitalisé c'est une définition précise, c'est-à-dire vous passez une nuit dans un hôpital, vous avez une journée à l'hôpital mais avec une anesthésie ou des soins nécessitant une surveillance par un spécialiste, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle le tiers payant, c'est-à-dire que à condition de l'avoir signalé évidemment à l'avance, vous n'aurez aucune avance de frais à faire. C'est notre assisteur qui est présent sur la zone qui paiera, qui obtiendra un devis de l'hôpital et qui garantira à l'hôpital du paiement, et vous n'aurez pas à payer, rien à payer dans 7 pays et 80% à payer, 20% seulement à payer, 80% seront pris en charge en Thaïlande et en Indonésie. Dans les 7 autres pays, ce sera pris en charge à 100%, toujours pour ce qu'on appelle l'hospitalisation. Donc, c'est un système qui fonctionne depuis 2 ans maintenant, qui fonctionne de mieux en mieux parce que la liste des hôpitaux que la CFE a accepté par l'intermédiaire de son assisteur qui s'appelle VIV. VIV, c'est une société d'assistance qui appartient aux mutuelles françaises, qui est donc très proche de la CFE et qui a une grande expérience de l'assistance hospitalière dans les hôpitaux. Donc l'assistance consiste à vous assister dans le choix de l'hôpital, dans une liste donnée, mais la liste n'est pas fermée. Si vous indiquez vous-même une préférence pour un hôpital où vous connaissez un médecin où vous voulez aller, ce sera la plupart du temps accepté également. Ça comporte le transport entre 2 hôpitaux. Si pour des raisons médicales, vous devez être transporté d'un hôpital 1 à un hôpital 2, c'est pris en charge également. Et en cas vraiment très grave ou très important ou nécessaire médicalement, vous pouvez être y compris rapatrié en France. Donc ça fait l'assistance est absolument complète. Sachant que ce n'est pas vous qui décidez d'aller en France, c'est l'assisteur et son service médical qui prennent les décisions sur ce point en accord avec votre praticien. Alors, c'est un système qui a permis de traiter plusieurs centaines d'hospitalisations depuis 18 mois à peu près, avec un taux de satisfaction assez important, voire très important, de la part de nos adhérents et qui constitue une amélioration assez considérable du service rendu par la CFE à ses adhérents. C'est un système qui existe aussi dans une trentaine d'autres pays, notamment en Afrique francophone ou au Moyen-Orient, et qui sera étendu à d'autres pays de la zone, je pense notamment à Taïwan, probablement prochainement. Alors, la CFE, qu'est-ce qu'elle vous propose également? Elle vous propose donc plusieurs choses. Donc, si vous allez en France, vous pouvez avoir intérêt à avoir une carte vitale. Donc, la carte vitale pour les membres de la CFE, il suffit de la demander pour l'obtenir. Alors, tout le monde ne peut pas l'avoir parce qu'il faut avoir un numéro de sécurité sociale qui commence par 1 ou par 2, ce qui n'est pas le cas toujours de tous les adhérents, notamment pour ceux qui ne sont pas nés en France.
Ils ont un numéro de sécurité sociale donné par la CFE qui commence par 7 ou par 8. Mais avoir un numéro qui commence par 1 ou par 2, c'est une procédure un petit peu longue. La CFE se chargera de le faire pour vous, et ça prend plusieurs années, 2 ou 3 ans. Mais pour les gens qui ont un numéro de sécurité sociale commençant par 1 ou par 2, vous pouvez demander à la CFE la délivrance de la carte vitale, laquelle évidemment ne vous servira qu'en France. Pour les gens, la plupart des gens ne le savent pas, mais la carte vitale ne sert pas pour aller à l'hôpital. Elle sert pour aller chez le pharmacien ou chez le médecin. L'hôpital, vous êtes pris en charge en France, vous êtes pris en charge par le simple fait que vous soyez affilié à la CFE. Il n'y a pas besoin d'une carte vitale. L'hôpital, le service d'admission de l'hôpital demandera à la CFE. Donc, il faut donner votre carte CFE. Contacteront la CFE et ils obtiendront par retour la prise en charge. Ça se fait en informatique. Donc, mais la carte vitale est inutile pour aller à l'hôpital en France. Hein. Voilà. Un autre aspect, c'est l'aide à la cotisation. Donc, pour les personnes, y compris les familles qui ont des revenus modestes, donc actuellement, c'est de 20 600 € par an. En dessous de cette rémunération, de ces revenus pour une famille, la CFE a établi une cotisation très minorée, qui est de 201 € par trimestre, c'est moins de 70 € par mois, qui couvre soit une personne, soit toute sa famille. Donc, c'est ce qu'on appelle la catégorie aidée. Donc, l'aide est faite, la différence de cotisation est prise en charge par une petite subvention du ministère des Affaires étrangères, par une grosse subvention de la CFE elle-même. Voilà donc les fonctionnements. Ensuite, donc ça c'est comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte? Donc vous avez un tableau de cotisation qui est sur le site de la CFE. Donc je vais vous demander, vous devez regarder à peu près tout ce que je vais dire et répéter dans le site de la CFE. Je vais vous mettre sur l'écran le tableau des cotisations. Voilà, donc voilà, les cotisations sont, comme vous le voyez, par tranche d'âge et en fonction, soit vous adhérez seul, soit vous adhérez en famille. Donc, vous avez un conjoint et un ou des enfants. Voilà, les cotisations augmentent de 5 ans en 5 ans au-delà de 30 ans. À partir de 60 ans, elles n'augmentent plus. Elles sont fixes. Et pour les retraités, elles sont inférieures à ce montant. Elles sont, comme vous voyez, pour une personne seule de 357 €, tandis qu'à 60 ans, c'est 600 €. Tous les chiffres sont donnés par trimestre. Hein, c'est le style sécurité sociale. Donc, on paye par trimestre et donc les cotisations sont affichées par trimestre. Ce tableau est en libre accès sur le site cfe.fr. Il y a un certain nombre de possibilités pour les salariés d'avoir, avec des cotisations un peu supérieures, des indemnités journalières, c'est-à-dire des paiements de remplacement de salaire quand vous êtes en arrêt maladie ou en arrêt maternité. Il y a aussi un capital décès et des primes d'invalidité en cas d'accident d'invalidité suite à une activité. Voilà le schéma. Les accidents du travail donc sont pour les salariés seulement. Vous pouvez y cotiser volontairement, même si votre entreprise ne couvre pas, vous pouvez adhérer directement à l'accident du travail. Je rappelle, et c'est très important, que l'accident du travail comprend l'accident du trajet pour aller au travail ou pour en revenir. Donc 80% des accidents du travail sont en fait des accidents du trajet sur le chemin du travail. Donc, on connaît tous la circulation dans nos pays, donc c'est une question sérieuse. Donc, la CFE vous couvre dans les conditions françaises, ça c'est assez exceptionnel, parce que le montant de couverture n'a pas de limite, n'a pas de plafond. Donc, si vous avez des revenus de 5 000 € par mois et que c'est un accident, vous ne pouvez plus travailler, vous serez payé jusqu'à la fin de votre vie 5 000 € par mois par la CFE.
En cas de malheur et de décès, votre conjoint, vos enfants seront pris en charge jusqu'à leur majorité, y compris les coûts scolaires, etc. Donc ça, c'est un système purement sécurité sociale, hein, c'est exactement comme en France. Et contrairement à toute assurance privée couvrant les accidents, qui sont très vite plafonnés à des montants souvent très bas quand on considère la perspective, la sécurité sociale française et la CFE à l'étranger vous couvrent dans des conditions qui sont absolument totalement différentes de n'importe quelle assurance privée. Donc, les gens font souvent l'impasse de cette couverture. C'est comme une assurance incendie, hein. On dit ma maison ne brûlera pas. Mais c'est vraiment le meilleur choix que vous pouvez faire, y compris à titre individuel, si vous faites un métier actif ou beaucoup de déplacements dans des pays où c'est un peu compliqué. C'est un bon investissement de confort pour vous et votre famille. Voilà. Les cotisations à l'assurance vieillesse sont, elles, donc reversées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Alors, il faut savoir que pour les gens qui ont cotisé en partie avant d'aller à l'étranger à l'assurance vieillesse en France, vous savez sans doute, si ça vous intéresse, avec toutes ces affaires de réforme successives des retraites, que le montant que vous percevrez lors de votre retraite sera fonction d'une durée de cotisation, d'une part, et de l'argent que vous aurez versé, d'autre part. Là, on parle de la cotisation et de la retraite de base, celle de la sécurité sociale. Donc, la retraite de base de la sécurité sociale, c'est environ 1 500, 1 600 euros par mois pour une carrière complète qui aujourd'hui est de 42 ans de cotisation. Mais la caractéristique des Français qui habitent à l'étranger, c'est qu'ils ont bien souvent une partie de cotisation en France et une partie de cotisation ailleurs ou pas de cotisation parce qu'ils arrêtent. Mais il est impossible ensuite de reconstituer une carrière en disant mais j'ai cotisé dans un autre pays, est-ce qu'on doit me compter mes cotisations, la durée de cotisation en France? Alors ça n'existe pas. Donc la partie cotisée en France vous donnera droit à une retraite très très faible. Il est souvent, alors les entreprises généralement et même toujours presque cotisent pour leurs employés à l'assurance retraite française, pour leurs employés expatriés, pour leur assurer une continuité et une carrière complète de retraite dans le système français. Souvent, les particuliers ne cotisent pas parce que ça leur paraît cher, ce qui est exact puisqu'ils payent à la fois ce qu'on appelle la cotisation salariale et la cotisation patronale. Et c'est le seul et unique moyen qui existe d'avoir une carrière complète dans le système français. Alors, c'est un choix personnel, c'est un calcul personnel à faire. Il n'y a pas de règles. C'est purement personnel. Il y a de multiples cas, figures possibles. Mais sachez que la CFE est le seul véhicule qui existe pour pouvoir continuer à cotiser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France quand on habite à l'étranger. Les trimestres non cotisés ne peuvent pas être achetés dans ces conditions-là. Donc, il faut le faire au moment où on doit le faire. On ne peut pas le faire plus tard. Voilà la situation. Ensuite, pour avoir le droit à l'assurance maladie en France, quand on est retraité, il faut avoir un minimum de 15 ans de cotisation à l'assurance vieillesse. Exemple pratique, vous avez cotisé 10 ans en France, par exemple de 20 ans à 30 ans à l'assurance vieillesse. En France, c'est obligatoire, donc vous avez forcément cotisé. Ensuite, vous partez à l'étranger à 30 ans et puis vous cotisez plus. Là, vous n'aurez plus le droit, dans l'état actuel de la législation, ça peut changer, vous n'aurez plus le droit à l'assurance maladie en France au titre de votre retraite quand vous serez à 60 ou 65 ans. Vous devrez donc souscrire, soit vous installer en France,
soit, si vous restez à l'étranger, souscrire à une assurance du type assurance maladie CFE. C'est une législation qui a changé très récemment, qui a changé il y a 2 ans, qui est très pénible pour les Français de l'étranger. C'est quelque chose que les Français du monde n'approuvent pas du tout. Mais soyez alertés que avoir 15 ans de cotisation à l'assurance vieillesse en France, que ce soit en France plus à l'étranger via la CFE, est devenu indispensable en l'état actuel du droit pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie quand vous serez retraité en France. Voilà une particularité qu'il faut connaître. Alors, je termine l'exposé général avec les prestations. Qu'est-ce que donc la partie bien sûr cotisation, c'est ce qu'on paye. La partie prestation, c'est ce qu'on reçoit. Alors, comment ça fonctionne? La partie prestation, elle dépend de la zone dans laquelle vous habitez. Alors, les pays de l'ASEAN, sauf Singapour, Indonésie et Thaïlande, sont en zone 1. Ce qu'on appelle la zone 1, c'est la zone où la santé coûte le moins cher et donc le taux de remboursement de la CFE sera le plus élevé. La zone 2 comprend la Thaïlande et l'Indonésie et Singapour est en zone 4. Après, pour d'autres pays comme l'Australie, c'est zone 3, Corée, zone 3, la Chine, zone 4, Macao, zone 2, mais Hong Kong, zone 5. Je m'arrête là parce que je pense qu'on n'a pas d'autres participants d'autres pays. Donc, dans la zone 1 et 2, où vous avez dans les 9 pays ASEAN le tiers payant hospitalier, le tiers payant hospitalier en zone 1, il est pris à 100%, et le tiers payant hospitalier en zone 2, Indonésie, Thaïlande, il est pris en charge à 80%. Les autres taux hors tiers payant ou dans les zones où en fonction des différents types de soins sont indiqués dans le tableau qui est sur l'écran et avec plus de détails sur le site de la CFE, où vous avez une liste questions-réponses qui vous donne des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées. Voilà. Donc, dernier point. Vous voyez dans le bas du tableau, il y a une double ligne qui est marquée pharmacie, par exemple, 65%, avec exonération 100%. Exonération, alors ça c'est du vocabulaire abscon de la sécurité sociale. Ça veut dire exonération du ticket modérateur, ce qui est toujours incompréhensible. Ça veut dire que si vous avez eu ce qu'on appelle une affection de longue durée, une ALD, par exemple un diabète chronique, qui est reconnu, qui est déclaré par votre médecin à la sécurité sociale ou à la CFE, qui a été accepté par la CFE, il est généralement accepté, vous aurez pour la pharmacie qui correspond à cette affection une prise en charge à 100%. Donc votre pharmacie, pour une affection de longue durée, et c'est là où sont le gros des soins pour les affections de longue durée, sera prise en charge par la CFE à 100% dans la zone 1 et 2, et à 90% et 80% dans les zones suivantes. Voilà donc à peu près le système de remboursement. Alors, comment on se fait rembourser? Alors, il y a différentes façons. La meilleure façon, c'est de tout faire par Internet. La CFE a développé depuis 2 ans des applications qui permettent de faire la plupart des opérations en ligne, comme les adhésions ou certaines parties de changement de votre situation. Vous devez toujours commencer par ouvrir votre page personnelle sur le site de la CFE. Vous le faites avec votre numéro de sécurité sociale. On vous renvoie un mot de passe et c'est fait. Ça prend quelques minutes. Et si vous êtes éligible au remboursement par la CFE, ça veut dire que si vous n'avez pas une complémentaire qui s'occupe de tout,
Donc, si vous le faites avec la CFE seulement, eh bien, vous avez la possibilité de faire tous vos remboursements avec une application sur le téléphone mobile ou sur l'ordinateur, pour lesquels vous avez le mode d'emploi qui figure également sur le site de la CFE. Voilà. Donc, c'est assez simple. C'est pas parfait, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas. Ça nécessite notamment, quand vous avez beaucoup de papiers à fournir en justificatif, ça nécessite de faire plusieurs chargements, mais ça peut être fait avec un petit peu d'habitude. Une fois, la première fois, c'est un peu difficile, et puis après, on a compris, il n'y a pas de difficulté. La CFE accepte toujours les courriers papier. On n'a jamais supprimé, on ne supprimera jamais cette option. Même en ce moment, il est évident qu'en ligne, ça marche beaucoup mieux qu'en courrier. Donc, voilà le système. Sur le site également, vous trouverez la plaquette tiers payant hospitalier qui explique comment ça fonctionne précisément. Alors, le tiers payant hospitalier est réservé à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde. Non pas le tiers payant hospitalier, les gens qui ont eux-mêmes une couverture complémentaire qui assure déjà ce service. Donc, il est déjà assuré, vous l'avez souscrit via votre assurance complémentaire, ce qu'on appelle souvent une mutuelle, qui s'appelle une assurance complémentaire, s'il assure déjà ce tiers hospitalier, donc ce n'est pas la CFE qui l'assure. Par contre, si votre complémentaire, si vous n'avez pas de complémentaire ou si votre complémentaire n'assure pas le tiers payant hospitalier, vous êtes éligible au tiers payant hospitalier. Vous pouvez le savoir sur votre page personnelle. Dans ce cas-là, vous aurez reçu une carte virtuelle. Vous pouvez télécharger et imprimer qui vous donne la marche à suivre pour le tiers payant hospitalier. Voilà pour les éléments essentiels et de façon générale. Je termine avec les mesures spéciales Covid. Nous avons, dans le cadre de la pandémie, mis en place quelques mesures provisoires. Quand vous adhérez à la CFE au-delà de 45 ans, vous serez susceptible d'attendre, vous êtes obligé d'attendre 6 mois avant de pouvoir bénéficier d'un premier remboursement de soins. C'est-à-dire pendant 6 mois, vous cotisez, mais vous n'êtes pas payé, ce qu'on appelle pas remboursé, c'est ce qu'on appelle la carence. Donc, pendant la période Covid, cette carence de 6 mois a été réduite à 3 mois. Ensuite, nous avons mis un produit en vente spécial Covid, c'est une assurance réduite, à peu près à la moitié du prix d'une assurance normale, qui ne couvre que les produits Covid et avec une carence qui n'ont pas de 3 mois ou 6 mois, mais une carence de 21 jours. Donc, pour permettre aux gens dans les zones infectées et qui n'auraient pas une assurance locale suffisante ou qui souhaiteraient être retournés en France à un moment donné, d'avoir cette assurance qui est limitée au Covid, mais qui sera une couverture complète. Les gens qui sont coincés en France, et il y en a beaucoup parmi nos adhérents, donc en principe, au bout de 6 mois, de résidence, même provisoire en France, vous ne pouvez plus être à la CFE. C'est la loi, donc on a demandé des dérogations au gouvernement qui nous les a accordées. Au cas par cas, on assure l'extension à la CFE des personnes qui y sont, si elles nous disent qu'elles ont l'intention ferme de bien retourner dans leur pays dès que ce sera possible. Donc on les maintient à la CFE, ce qui est un avantage pour elles au plan pratique et tarifaire. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Ensuite, sur les vaccins Covid, alors dans beaucoup de pays, ils seront gratuits. Mais par contre, le vaccin est lui-même souvent gratuit. S'il ne l'était pas, la CFE le prendrait en charge jusqu'à 60 € pour 2 injections et à 100% jusqu'à concurrence de 60 € les 2 injections, ce qui est la plupart des cas. Par contre, il peut, en dehors du vaccin qui est un produit pharmaceutique, il peut y avoir des actes infirmiers ou des actes médicaux autour qui seront pris en charge évidemment au tarif habituel. Les tests PCR sont pris en charge également dans le cadre de l'acte normal que ça représente. Donc, il n'y a pas d'exception Covid, tout est pris en charge complètement et normalement.
au taux habituel. Ça dépend de la zone de pays dans lequel vous habitez. Voilà la situation. Pour les gens qui sont spécifiquement en Indonésie et en Thaïlande, dont l'hospitalisation est couverte à 80% et non pas 100%, à l'exception d'une hospitalisation pour cause de Covid, on couvrirait dans ce cas-là à 100%. Donc, si vous avez une hospitalisation pour cause de Covid, vous serez couvert, on va couper la lumière, excusez-moi, vous serez couvert à 100%. Donc, voilà, j'ai fini mon exposé. Je te laisse la parole une minute, le temps que je rallume la lumière, et on pourra passer aux questions. Merci beaucoup Didier, déjà pour ton temps, pour ces explications qui, à mon avis, sont forcément très denses, puisque expliquer la CFE et la richesse de la CFE en quelques minutes, c'est évidemment toujours un peu compliqué. Voilà, la lumière de Didier vient de se réallumer. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions passer à la phase de questions-réponses. Il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées en amont de cette réunion sur le formulaire. Je vais en poser quelques-unes, et puis nous allons aussi passer la parole aux différents représentants de Français du Monde ADFE sur la zone. Ce que je propose, c'est de demander à Mathias Asante Di Panzio, qui est conseiller des Français de l'étranger à Singapour et qui termine son mandat. Et je voudrais aussi, au nom de l'association, le remercier, puisque Mathias ne se représentera pas pour un futur mandat, mais il a toujours été présent pour Français du Monde ADFE. Il assure ce soir la technique, l'animation. Donc, ce que je te propose, Mathias, c'est que tu allumes ta caméra et que tu puisses éventuellement poser une première question pour Singapour, et ensuite nous passerons la parole à la Thaïlande avec Claude Baucher. C'est à toi, Mathias. Merci Florian, bonjour Didier, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai une question qui revient souvent à Singapour depuis 7 ans, effectivement, que je suis élu, et même avant. C'est la question de... Ce n'est pas une question provocatrice, mais on me la pose régulièrement, donc je te la pose, Didier. C'est comme à Singapour, la couverture, on est en zone 4 et le taux de remboursement est plus faible par rapport aux autres pays. Beaucoup de Français de l'étranger qui arrivent s'interrogent sur l'opportunité de prendre la CFE ou de prendre la CFE avec une complémentaire, ou alors de prendre une assurance à partir du 1er euro. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces Français qui viennent à Singapour? Est-ce qu'il faut mieux l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à avoir la CFE? Plus automatiquement à Singapour, moi je recommande une complémentaire en plus pour compléter. Voilà. Je veux ton avis là-dessus, merci. Et si on a le temps, une deuxième question, une question plus d'actualité, c'est aussi par rapport aux Français de Singapour. On n'a pas de problème de Covid ici, mais on va partir sans doute à l'étranger, on aimerait partir à l'étranger pour un retour en France. Est-ce qu'il y a une assurance spéciale voyage qui couvrirait les frais liés au coronavirus, à la spécialisation du coronavirus dans d'autres pays quand on doit voyager? Voilà. Merci Didier. Merci Mathias. Bon, je vais répondre tout de suite à la deuxième question qui est la CFE, ce n'est pas une assurance voyage genre Europe Assistance ou des choses comme ça. Par contre, si vous êtes à la CFE, vous êtes assuré partout dans le monde. Hein. Donc, quel que soit l'endroit où vous auriez un problème de santé, la CFE vous couvrira, notamment en France. Alors, pour la première question qui est la plus pertinente et la plus difficile, la cotisation à la CFE, c'est la même partout dans le monde entier. Et elle est évidemment une moyenne, je rentre un petit peu dans la cuisine là, mais évidemment une moyenne de toutes les dépenses pays par pays. Qui sont plus ou moins hautes. Et donc, cette moyenne de dépenses, on ajuste une cotisation.
Ce qui fait que dans des pays où les frais de santé sont peu élevés, disons moins élevés qu'en France, ce qu'on appelle à peu près la zone 1 de l'ASEAN ici, vous allez être relativement bien remboursé, et dans la zone 4, vous allez être relativement mal remboursé. Alors, la question pour quelqu'un qui va à Singapour, qui s'installe, c'est évidemment de savoir, la CFE est probablement insuffisante, donc je dois me couvrir avec une complémentaire à la CFE ou une assurance locale, en considérant que la CFE me couvrira en France ou ailleurs, mais pas à Singapour. Donc, c'est des choix personnels. Il faut bien se poser les questions avant de faire ce choix. Il n'y a pas une réponse automatique, ça dépend de la situation. La question, avant de faire le choix, c'est de regarder, de bien se rappeler que la CFE, contrairement à une assurance privée, est toujours ouverte, quel que soit l'âge et quel que soit l'état de santé, y compris préalable. Si vous avez un diabète et que vous allez vous assurer dans une assurance privée, vous aurez un questionnaire médical à remplir et votre diabète ne sera pas pris en charge parce que c'est ce qu'on appelle une condition préexistante, ou alors il sera pris en charge à condition que vous payiez une surprime qui sera probablement colossale. La CFE ignore tout ça, c'est un service public, tout le monde vient, vous êtes en bonne ou en mauvaise santé, tout va bien, vous êtes pris, on ne vous posera jamais de questions d'ailleurs médicales, ça n'existe pas, et quel que soit votre âge, vous pouvez adhérer à la CFE. Donc ça, c'est une question à se poser avant de faire un choix par rapport à est-ce qu'on doit être à la CFE ou est-ce qu'on doit être à une autre assurance privée ou au premier euro. Deuxièmement, la CFE vous couvre en France, dans les conditions françaises, et elle vous couvre partout dans le monde. Il n'y a pas de restrictions. Dans de nombreuses cas d'assurance privée, vous avez des restrictions. Par exemple, les États-Unis, au Canada sont exclus, etc. etc. Ce n'est pas le cas de la CFE. Vous allez dire que la CFE vous couvre très bien au Canada ou aux États-Unis. Mais enfin, elle vous couvre quand même. Et donc, c'est des questions, c'est une réponse individuelle, mais il ne faut pas oublier de se poser la bonne question. Quand vous allez monter en âge, vous allez avoir de plus en plus de mal à vous assurer, ça va être de plus en plus cher. Donc, voilà la question. Mais la CFE toute seule à Singapour couvre clairement de façon insuffisante par rapport aux coûts locaux de la santé, et il faudra souscrire une assurance complémentaire. Alors, la CFE propose sur son site un choix d'assurance complémentaire. Vous avez trois. Alors, il faut savoir, il y a environ 1400, personne ne sait combien il y en a, mais il y a environ 1400 assurances complémentaires en France. C'est un legs historique, ça s'accumule depuis 1945, ça n'arrête pas de se créer, de se regrouper, de changer, etc. Alors, vous en avez des très catégorielles, des très locales, et puis vous en avez des plus grosses, puis il y en avait qui sont spécialisées, entre autres, dans les Français de l'étranger. Alors, avec celle-là, la CFE, il y en a une poignée. La CFE a mis au point des produits, ce qu'on appelle guichet unique. Donc, vous les trouverez je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très bien expliqué sur le site de la CFE. Et je vous recommande de prendre des produits guichet unique. C'est une seule adhésion, une seule cotisation, un seul remboursement. C'est en général géré par la complémentaire et pas par la CFE. Il y a des personnels de la CFE qui siègent à la complémentaire pour s'occuper de la liquidation des soins communs, etc. Ça marche assez bien, voire même très bien. Donc, il y avait 3 ou 4 choix possibles. Vous choisissez ce qui vous convient en termes de prestations, de prix, etc. Mais c'est vraiment la solution si vous avez décidé et les moyens de vous payer une complémentaire. Je vous recommande de choisir une complémentaire en guichet unique, en produit unique avec la CFE, parce que vous serez satisfait du résultat et de la simplicité. Merci beaucoup Didier, très clair. Merci. Alors, je vais passer la parole à Claude Bauchet, qui est l'un des représentants français du monde à DFE en Thaïlande et conseiller des Français à l'étranger pour la Thaïlande. Mais avant, nous avons quelques questions sur le chat. Donc, le temps que Claude se prépare, je lis la question pour Didier. Nous avons une question de Nathalie qui est au Cambodge.
Bonsoir à tous. Étant ayant droit d'un retraité de l'étranger qui relève de la caisse primaire d'assurance maladie de Melun, que se passe-t-il pour les frais médicaux au Cambodge et les cas d'hospitalisation? Suis-je prise en charge par la CFE? Et d'autre part, une deuxième question de Soussou Asie. CFE couvre vie entière, contrairement aux assurances privées, souvent 74 ans. Je laisse Didier répondre à ces deux questions et après, Claude, tu pourras directement enchaîner avec ta question. Merci. Bon, oui, je viens de le dire, la CFE, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on a les adhérents très vieux, la CFE. On a beaucoup de jeunes aussi, hein, mais donc les jeunes payent pour les vieux, ça c'est bien. Voilà, donc il n'y a pas de limite d'âge à la CFE. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors la question de la CPAM de Melun, alors ça c'est un peu compliqué parce que ça, ne connaissant pas la situation exacte de la personne, j'ai plusieurs types de réponses, mais je vais essayer de les faire toutes d'un coup. Donc, ayant droit, alors les termes sont importants. En droit de la sécurité sociale depuis 3 ans, l'ayant droit, ça n'existe plus. Ça a changé. Chaque personne est un assuré individuel. Alors, les seuls ayants droit qui existent, ce sont les mineurs, les moins de 18 ans ou les moins de 20 ans s'ils poursuivent des études supérieures ou des études. Mais il n'y a plus de notion d'ayant droit. Par exemple, en France, chacun est assuré à titre individuel à la sécurité sociale, que vous soyez en activité ou sans activité. Vous avez un numéro de sécurité sociale personnel et vous n'êtes plus ayant droit de votre époux ou de votre épouse. Les seuls ayants droit sont vos enfants mineurs. Alors, un retraité qui relève de la CPAM de Melun. Alors, je traduis la question un peu différemment. Je dis c'est un retraité résident à l'étranger qui est donc relève pour ses soins en France de la CPAM de Melun. Donc, on parle bien de quelqu'un qui est retraité résident à l'étranger, au Cambodge, je comprends, qui est adhérent à la CFE. Donc, cette personne retraitée, pour ses soins au Cambodge ou partout dans le monde, sauf en France, dépend de la CFE. Et quand il est en France, dépend de la France via la CPAM de Melun qui lui fait ses remboursements. La personne qui est son ayant droit n'est pas son ayant droit. Il n'y a plus d'ayant droit en France, premièrement. Deuxièmement, au Cambodge, si vous-même vous êtes retraité d'un régime français, vous pouvez être adhérente à une cotisation famille retraitée. Mais si vous-même n'êtes pas retraité d'un régime français, vous n'avez pas l'âge de la retraite, vous ne pouvez être assuré que si vous adhérez vous-même personnellement à un produit de la CFE Monde Expat Santé. Voilà la réponse à la question. Bien, donc à moi. Bon, bonjour Didier. Bonjour Claude. Donc, il y a eu un gros travail fait ensemble avec Didier depuis maintenant plus de 6 mois, 9 mois même, concernant donc les problèmes CFE pour nos compatriotes de Thaïlande. On a fait une très grosse enquête qui a révélé un certain nombre de grandes lignes. Je ne vais pas trop développer le temps, mais il y a un point central qui est revenu, c'est justement le problème de la prise en charge hospitalière, qui à 80% pose de gros problèmes vu la cherté, le coût des hôpitaux ici en Thaïlande, et le restant à charge de 20% est quelquefois très, très lourd pour nos compatriotes. Donc, une des propositions qui a été faite après tout ce travail, c'est de mettre en place une seconde liste d'hôpitaux moins onéreux où la CFE pourrait prendre une prise en charge à 100% via YP. Alors, la première question, où en sommes-nous de ce projet, de cette demande? Très bien. Alors Claude, merci de ta question. Effectivement, on a fait plusieurs sessions de travail ensemble et avec les Français de Thaïlande, qui a été tout à fait remarquablement organisé par Claude et qui est très efficace. Donc la Thaïlande est un pays où il y a un système de santé très développé,
avec de très bons établissements, de très bons patriciens, mais avec des pratiques commerciales qui sont très variables suivant les établissements. On s'est aperçu que les établissements qui ont l'habitude de recevoir les expatriés un peu de luxe avaient des prix très élevés, et ce qui fait que la CFE avait limité ses remboursements à 80% pour éviter l'effet d'aubaine pour ces établissements. On a beaucoup travaillé avec Claude, qui a fourni un travail remarquable, et on a identifié qu'il était possible en Thaïlande d'avoir deux circuits, un circuit à 80% et un circuit qui sera à 100%, qui couvrira en termes de qualité et de diversité et de géographie les besoins de nos adhérents, avec une enquête faite auprès des adhérents qui confirme ce besoin. Alors, le travail est en cours. Il a été lancé très approfondi, et j'espère que d'ici un mois ou deux, on aura une décision qui pourra être prise par la CFE de faire un double circuit en Thaïlande, un circuit 100% et un circuit 80%. Donc, ce sera vraiment le résultat du travail. Alors, je vais en profiter pour dire à tous ceux qui nous écoutent dans d'autres pays que la Thaïlande que ce travail de terrain fait avec les élus des Français de l'étranger et les adhérents de la CFE, qui font remonter des informations tout à fait pertinentes et tout à fait réalistes du terrain, nous aide absolument. La CFE, c'est une petite caisse de sécurité sociale qui a son siège à Melun, dans une zone industrielle, qui a 110 employés et qui ne peut pas parcourir le monde entier. Même si on travaille pour vous dans le monde entier, on n'a pas les moyens, ni les oreilles, ni les yeux, comme vous les avez sur le terrain, et à travers vos élus principalement, de nous faire remonter ce type d'informations qui permettent d'améliorer le service. Donc, je pense que le travail qu'a fait Claude avec moi, mais c'est surtout Claude qui a fait ça sur le terrain, on devrait porter ses fruits pour le bénéfice de tous nos adhérents qui sont très nombreux en Thaïlande très prochainement, avec un circuit hospitalier 100% en tiers payant. Voilà. Excellente nouvelle. Alors, j'ai une question sur le chat là, qui est intéressante, qui est précise. Donc, ça vient de Siem Reap, c'est au Cambodge. Je souhaite savoir quels sont les droits pour une femme enceinte assurée à la CFE. Peut-elle choisir d'accoucher en France si elle le souhaite? L'enfant est-il automatiquement assuré à la CFE? Alors, vous pouvez accoucher où vous voulez, vous serez couvert par la CFE. En France, vous serez très bien couvert, au Cambodge aussi, puisque la CFE vous couvre partout dans le monde. N'allez pas à Singapour, vous serez moins bien couvert, mais en France ou au Cambodge, très bien couvert. L'enfant n'est pas automatiquement assuré à la CFE, il faut quand même que vous le déclarez à la CFE. Donc, il y a un petit formulaire à remplir et il sera automatiquement couvert à la CFE dès que vous l'aurez déclaré à la CFE. Donc, sur le site, vous avez un formulaire qui s'appelle « Changement de situation ». Il y a une case à cocher, vous l'envoyez par email sur votre site personnel à la CFE et l'enfant sera ajouté sur votre dossier. Voilà. Je vais passer la parole à l'un des représentants de Français du Monde ADFE au Vietnam. Je dirais juste ton prénom, je ne voudrais pas écorcher ton nom de famille, donc je passe la parole à Jaime. Ah, ton micro n'est pas branché par contre. Oh, voilà, vous m'entendez? Parfait. C'est bon? Alors, mon nom de famille est Pepoc, donc il n'est pas très difficile à prononcer. Alors, c'est dommage parce que j'avais des questions, mais c'est vrai que Didier a répondu à la plupart d'entre elles. C'est-à-dire qu'il a bien précisé les modalités. Alors, souvent, quand les gens nous posent des questions sur la CFE, ben, ils s'inquiètent évidemment du taux de prise en charge au Vietnam. Alors, si j'ai bien compris, il varie entre 80 et 100%, ou est-ce qu'il est vraiment à 100%? Alors, il est à 100%. Alors, on parle de 100% pour l'hospitalisation. Hein. Donc, si tu vas sur une consultation médicale chez ton médecin habituel, tu seras remboursé comme en France, c'est-à-dire un maximum de 17 € qui correspond à 70% de 25 €, quelque chose comme ça. Ça, c'est précisé dans le tableau, exactement comme en France. Si ton médecin te charge 50 €, tu seras quand même remboursé à 17 €. Comme en France d'ailleurs.
Par contre, en cas d'hospitalisation au Vietnam, dans la liste des hôpitaux désignés, il y en a 15 actuellement, tu seras remboursé non seulement à 100%, mais tu ne seras même pas remboursé puisque tu n'auras même pas à payer. C'est directement l'assisteur de la CFE qui négociera avec l'hôpital les conditions et qui fera le paiement à l'hôpital. Donc, tu auras juste à payer ton supplément de cantine ou je ne sais pas ce que l'hôpital donnera. Mais bon, en principe, tout ce qui est médical sera pris en charge à 100% dans le cadre d'une hospitalisation dans le circuit prévu par la CFE. Alors, je reviens là-dessus parce que ça, c'est valable pour tous les pays. Quand on dit dans le circuit prévu par la CFE, donc les adhérents qui sont éligibles au système tiers payant hospitalier ont sur leur site, leur page personnelle du site, la liste des hôpitaux dans lesquels ils sont susceptibles d'être affectés. Donc, en principe, c'est celui qui est le plus près de chez eux, sauf s'il faut aller un peu plus loin pour avoir une spécialité donnée. Et c'est VIV, l'assisteur, qui décide du choix de l'hôpital. Mais il ne le décide pas de façon unilatérale. Au moment de la demande de prise en charge, vous discutez avec VIV. Et si vous avez un meilleur hôpital ou une meilleure solution à proposer, VIV a la liste à peu près de tous les praticiens et tous les hôpitaux qui existent dans chaque pays. Et il vous dira, bah oui, celui-là est acceptable, on le connaît, c'est bon, vous pouvez aller là. J'ai eu récemment le cas au Vietnam d'un hôpital de la liste tiers payant qui avait fait un devis pour une opération bénigne très élevé. L'adhérent s'est adressé à une clinique très bien connue avec de très bons praticiens, mais qui n'était pas sur la liste de la CFE, c'est une clinique plus petite, qui a fait un devis qui est exactement au tiers de celui de l'hôpital. Et donc, il a demandé, moi, je préfère quand même aller là. Un, parce que je connais le docteur. Et deux, ça fera des économies pour la CFE. Évidemment, on lui a dit, oui, bien sûr, vous pouvez y aller. Donc, vous serez pris en charge à 100% et on paiera d'avance dans cette clinique qui n'est pas dans la liste. Donc, tout est possible pour autant que notre assisteur VIV ait des données médicales suffisantes pour accepter un tel établissement. Mais s'il a ces données, il sera accepté. Donc la liste est indicative, elle est en fait de facto beaucoup plus large que celle qui est indiquée sur le site de la CFE. Et donc c'est un service. Donc il faut, chaque fois que vous pouvez, demander le plus en avance possible la prise en charge. Notre assisteur VIV a le temps de faire des devis et de les contester, de les négocier. Dans un système de médecine commerciale qui n'est pas le cas en France. Les tarifs sont tout réglés par l'État sous forme de convention avec les établissements publics ou privés. Ici, c'est de la médecine commerciale, donc ça se négocie. Et donc, VIV est chargé de la négociation. Ce n'est pas vous qui négociez, c'est eux. Ils ont des arguments, j'espère, bien meilleurs que les vôtres, puisqu'ils connaissent, ils ont des datas, et ils connaissent les pratiques locales. Voilà. Très bien, merci. Merci Didier. Merci beaucoup Rémi, merci Didier. Peut-être quelques questions qui nous ont été posées en amont de cette réunion. En l'absence de courrier postal disponible, pas de distribution dans notre province pour la réception et coût des expéditions très élevés par la poste. La CFE a mis en place un système d'envoi des demandes de remboursement par messagerie, ce qui est très bien. Mais on est vite bloqué pour l'envoi des pièces justificatives, des frais engagés, ordonnances, factures de médecins, hôpital, pharmacie, imprimés CFE eux-mêmes. Ne peut-on pas envisager l'augmentation du volume des transferts acceptables? Et là, la question se termine. Sinon, bravo pour les efforts et le service CFE. Donc, une question d'ordre technique. Une question d'ordre technique. Alors, ça paraît tout simple. En fait, ça ne l'est pas. Il y a d'énormes difficultés en France au niveau des serveurs et des tuyaux informatiques. Ça vous paraît curieux, parce qu'en Asie, on est super bien servi. Et en France, la fibre optique n'est arrivée à Melun qu'il y a 3 ans. Donc, ça explique une partie du problème. Oui, on a des travaux pour augmenter la capacité. Pour le moment, je vous demande d'être un petit peu astucieux pour ceux qui y arrivent, de bricoler à scinder vos envois en plusieurs fois. Voilà la seule solution que j'ai à vous proposer.
Ne passez pas par la poste, signalez éventuellement par le biais de votre page personnelle, par le formulaire de contact, que vous avez scindé vos envois en 3 fois et ce sera pris en compte, mais n'envoyez pas par la poste. 1, c'est lent, 2, ça coûte cher et 3, ça n'arrive pas toujours. Et en plus, ce n'est pas prioritaire à l'arrivée. C'est-à-dire que les demandes de remboursement arrivées par informatique, le téléchargement passe avant celles arrivées par la poste qui doivent être scannées. Il y a tout un circuit compliqué qui est sous-traité à l'extérieur, donc ça perd encore une semaine. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça doit être amélioré. Hein. C'est clair que pas une réponse en disant que c'est satisfaisant. Non, ça doit être amélioré. Je vais demander à Bernard Potvin, qui est un des représentants de Français du Monde à DFE au Cambodge, de réactiver son micro. Je précise d'ailleurs pour Didier, mais vous connaissez qu'il est un ancien assureur et va poser une question sur les taux de change et notamment de remboursement de la CFE. Mais ton micro n'est pas activé, Bernard. Alors, je demande la réactivation du micro. Ton micro n'est pas activé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonsoir Florian, bonsoir Didier, bonsoir à tous. Alors au Cambodge, déjà, je vais, sans perdre de temps, commencer par une petite particularité locale. C'est qu'on paye ici tous les frais de santé en dollars, alors que la monnaie locale est le riel. Ça nous oblige à chaque fois à aller décocher une case et réapprouver à chaque fois qu'on dépose des demandes de remboursement en ligne parce que la monnaie est considérée comme une monnaie qui n'est pas la bonne. Bon, bref, c'est pas grave, ça peut perdre un petit peu de temps, mais c'est juste pour l'anecdote. En revanche, je voulais savoir comment sont calculés justement les taux de change pour les remboursements en euros et pour des dépenses engagées en devises étrangères, qu'elles soient dollars ou autres. Alors, parce que le taux appliqué semble quand même un petit peu, on va dire, pas fantaisiste, mais un petit peu bas. Alors, le taux peut sembler bas ou voire haut parce que c'est un taux qui est… alors ça, c'est une règle administrative française, c'est ce qu'on appelle le taux Banque de France, qui est établi une fois par mois en moyenne. Donc, un coup, ça va être plus haut, un coup, ça va être plus bas, parce que les taux varient au jour le jour et à chaque instant. Donc, il y a des règles administratives. Hein, comme je l'ai dit en commençant, ce n'est pas la CFE qui fixe ces règles, c'est le Code de la sécurité sociale qui a fixé ces règles, qui est assez commune à la plupart des établissements publics qui sont dans la même situation. Ça ne concerne pas seulement la CFE. Donc, effectivement, dans une période où les taux sont variables au jour le jour, on n'est jamais exactement sur ce qu'on espère. C'est quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, quelquefois pile au milieu. Mais voilà, c'est la règle qui est appliquée. D'accord. Merci pour la précision. C'est plus clair. Donc, c'est pas contestable, hein, le taux. Pas la peine de faire une protestation parce que c'est dans la loi. Hein. Donc, c'est comme ça, la Banque de France nous donne un taux moyen qui est appliqué le mois suivant, point. C'est la même chose que le taux de chancellerie dans les consulats et choses comme ça. Merci beaucoup. On va entamer la dernière phase de cette réunion parce qu'il est déjà 18h37 ou 19h37 si vous êtes à Singapour. S'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions, n'hésitez surtout pas. Je reprends les questions qui ont été posées et notamment une question alors, qui ne concerne pas forcément la CFE, quoique, mais qui concerne aussi le travail des ambassades, mais c'est une question d'actualité. Je suis un patient sous traitement médical prescrit en France. Je ne vais pas décrire la maladie, ça n'a pas d'importance. Or, il m'est interdit ou compliqué en ce moment d'aller en France venant du Cambodge notamment. Question, comment pourrais-je obtenir mes médicaments en épuisement? Et pour compléter la question, est-ce que la CFE a mis en place un dispositif d'acheminement des médicaments pour leurs différents assurés qui auraient des soucis d'acheminement ou est-ce que c'est le travail de la diplomatie tout simplement? Alors non, ce n'est pas le travail de la CFE. On ne sait pas faire ça et on n'a pas le droit de le faire non plus. Les médicaments prescrits en France peuvent vous être remboursés si vous les trouvez au Cambodge, hein, mais je pense que c'est la question, c'est parce que vous ne les trouvez pas au Cambodge.
S'ils sont prescrits en France et achetés en France, ils seront remboursés par la CFE dans les règles françaises, il n'y a pas de souci. Si vous les trouvez au Cambodge, ils vous seront remboursés par la CFE en fonction du prix que vous avez payé au Cambodge. Si vous êtes en ALD, ils seront remboursés à 100%. Mais la CFE ne fait pas de pharmacie, hein, donc nous sommes une assurance, ce n'est pas une pharmacie. Je m'excuse de la réponse directe, mais je pense qu'il faut être clair, hein, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ne fait pas. Donc voilà, si vous trouvez les médicaments au Cambodge, ils seront remboursés puisque vous avez une prescription même française. Si vous les faites acheminer et que vous avez acheté en France, ils seront remboursés. Vous aurez une facture de pharmacie française. Voilà la demi-réponse à la question. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à prendre la parole si vous avez des questions. Je continue les questions qui avaient été posées sur le formulaire d'inscription. Tu y as répondu en partie, mais on va repréciser. L'assurance couvre-t-elle les soins dentaires optiques? L'assurance couvre-t-elle les soins pour un accouchement à domicile? L'assurance couvre-t-elle un enfant avant sa naissance? C'est une petite nuance avec ce que tu as dit avant. Alors, un enfant avant sa naissance, d'un point de vue juridique, ça n'est pas une personne, donc elle n'est pas couverte en droit français qui s'applique, hein. Je ne connais pas le droit dans tous les pays du monde. Mais il est couvert à sa naissance, il suffit de le déclarer à la CFE. L'accouchement à domicile, alors là, c'est une question piège, je ne connais pas, mais tous les soins liés à la maternité sont pris en charge, hein. Donc, si un accouchement à domicile, c'est pas une prime, c'est pas un bonus, hein, on ne touche pas d'argent pour un accouchement, donc on se fait rembourser des soins afférents à un accouchement. Donc à partir du moment où c'est des soins par un médecin habilité ou à une sage-femme ou à un professionnel de santé, oui, ils sont remboursés. Donc c'est pas l'accouchement qui est remboursé, c'est la prestation de la sage-femme ou du professionnel de santé. L'accouchement lui-même n'est pas un acte médical, c'est la personne qui accouche qui fait un acte médical. Voilà. Pour préciser le vocabulaire, hein. Il y avait une autre partie dans la question qui était dentaire et lunettes. Optique et dentaire. Alors, optique et dentaire, la CFE rembourse comme la sécurité sociale française, c'est-à-dire très très mal. Les visites chez le médecin ou les soins oculaires, audio, dentaires sont relativement remboursés, mais les prothèses, les lunettes, les appareils auditifs sont très faiblement, presque pas remboursés. Ça, c'était vraiment la répartition du travail entre la sécurité sociale et complémentaire qui a été faite en France pour des raisons historiques et politiques sur lesquelles on pourrait faire 2 heures de débat. Donc, oui, c'est remboursé, mais à des taux absolument misérables qui sont ceux de la sécurité sociale française. Merci Didier. Une question qui a été posée, pareil, sur la technique, mais j'en profite pour y répondre. Est-ce qu'on pourra avoir l'enregistrement de cette présentation claire et limpide? Bien évidemment, nous allons diffuser sur les différents réseaux sociaux et aussi pour les personnes qui se sont inscrites, nous leur enverrons l'enregistrement par mail. Peut-être une dernière question qui avait été posée aussi sur le formulaire d'inscription, qui est probablement un peu technique, je ne sais pas. Quand la Caisse des Français de l'étranger pourra-t-elle transmettre directement aux mutuelles enregistrées des adhérents les avis VYV sans délai, sans qu'on ait à les télécharger sur son compte remboursement plusieurs mois après parfois? Cette situation crée des cas difficiles et c'est une question qui nous vient de Thaïlande. Oui, alors ça c'est la question, paraît simple comme ça, mais c'est la question la plus compliquée. Alors, comme j'ai dit, il y a en France 1300, 1400 personnes en a le compte mutuelles complémentaires. Il y en a beaucoup qui vous remboursent des soins à l'étranger, mais en fait, on n'a pas le droit de le faire, hein. En principe, elles sont limitées au territoire français. Donc, tout ça est un peu flou. Il y a 3 catégories de mutuelles. Il y a les mutuelles dont je viens de parler, qui sont les mutuelles que vous avez trouvées en France ou que vous aviez avant de partir de France la plupart des temps, que vous avez conservées.
qui vous rembourse vos soins en France, partie de vos soins en France et partie de vos soins à l'étranger, dans un flou artistique du point de vue juridique, mais enfin, tant qu'ils vous remboursent, tout va bien. Vous avez deux autres catégories de complémentaires. Vous avez la catégorie dont j'ai parlé plus tôt, qui est en guichet unique avec la CFE. Donc là, la question ne se pose pas, hein, puisqu'il y a un guichet unique, donc une seule demande de remboursement et un seul remboursement. La CFE et la complémentaire se débrouillent entre elles, hein, sans que vous soyez importuné par ça. Puis vous avez une autre catégorie qui est connue de la CFE, qui est identifiée, qui est plus ou moins ce qu'on appelle chaîner la CFE. Alors plus ou moins, c'est-à-dire quelles sont les relations des systèmes informatiques entre la CFE et cette mutuelle, quel est le degré d'intégration, quels sont les protocoles. Il y a plusieurs systèmes possibles. Ou alors il n'y en a pas du tout, et donc c'est le cas qui est évoqué. Donc il y a, la CFE procède d'abord à son remboursement, elle émet sur la page personnelle de l'assuré un avis de remboursement. L'assuré se débrouille pour transmettre par email ou par courrier cet avis de remboursement à sa complémentaire qui va le rembourser. Alors, pourquoi l'avis de remboursement de la CFE n'est pas émis tout de suite? D'abord parce que l'hôpital en Thaïlande ne nous a pas donné sa facture tout de suite. Nous, on lui a fait, il y avait une garantie de paiement, mais comme lui, il a sa garantie de paiement, il peut mettre un mois ou deux avant de nous envoyer la facture. Tant qu'on n'a pas la facture, on ne peut pas le payer, donc on ne peut pas dire que on peut pas rembourser la partie qui est la vôtre. On ne peut pas vous donner le décompte qui vous permet de rembourser la partie complémentaire que vous avez payée. Donc nous, on a payé notre part de base, vous avez payé votre reste à charge, comme on dit, mais tant qu'on n'a pas le décompte, on ne peut pas les mettre. Et donc, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Alors ça, c'est un système qui n'a pas de solution, parce qu'il y a 1300 mutuelles en France qui sont éventuellement dans ce cas-là, et d'une part, et d'autre part, les établissements de soins eux-mêmes ne nous remettent pas les factures très très vite. Ensuite, on ne les traite pas très très vite. En ce moment, on les traite lentement parce que 85% du personnel de la CFE travaille à domicile depuis pratiquement un an. Et donc, ça ne facilite pas l'exécution rapide des dossiers. Donc, on a un petit peu de retard, pas trop, mais on a quand même du retard. Donc, il nous faut entre 10 et 15 jours pour traiter un remboursement et ensuite, dès lors qu'on a les éléments pour le traiter. Donc, les délais dont vous vous plaignez entre le moment où vous avez payé votre part personnelle, votre reste à charge, votre copay, comme on dit en anglais, et le moment où vous allez pouvoir vous le faire rembourser par votre complémentaire, vous dites que c'est 2 mois, oui, mais ça me paraît un délai difficilement compressible, sauf à avoir à choisir une complémentaire qui pratique le guichet unique avec la CFE. C'est pour ça que je vous recommande, pour les gens qui n'ont pas encore fait de choix, de choisir par priorité une complémentaire qui pratique un guichet unique avec la CFE. Sachant qu'en plus, les tarifs de ces complémentaires-là ont été fortement négociés avec la CFE et ce n'est pas les plus chers. Voilà la réponse de façon générale et je ne peux pas résoudre votre cas parce que le système est bâti dans sa complexité telle que ça crée les délais qui vous pénalisent. Merci beaucoup. Les 2 dernières minutes, je vais simplement suspendre l'enregistrement. Donc, je vais remercier toutes les personnes qui regarderont cette vidéo ensuite.